Lou, entends-tu? Une série créée par Nicolas Barbet. Premier épisode. Les premières lueurs du soleil commencent tout juste à poindre sur les crêtes du Mercantour. Je me trouve en compagnie de Maël et Zoé, un couple d'éleveurs de moutons. Armés de puissantes carabines, ils suivent les traces d'un couple de loups depuis déjà plusieurs heures. Suite à l'agression subie il y a 2 jours par le petit Théo, 6 ans, aujourd'hui hors de danger, ils sont ainsi des centaines d'éleveurs, de paysans ou de simples pères et mères de famille à avoir pris les armes pour éradiquer le super prédateur du territoire. Pourtant, l'agression, je le rappelle, n'a pas encore été formellement attribuée à un loup, et les analyses ADN devraient prochainement désigner le coupable. Ici Maya Ruisseau pour Info Radio. Hé, attendez-moi! Chut, vous allez nous faire repérer. Maya, venez voir. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, ça va faire un joli reportage. Oh, c'est quoi ce truc? Bah, un sanglier. Ou du moins ce qu'il en reste. C'est encore vrai. Ils sont plus très loin. Attendez, Zoé. Comment pouvez-vous être sûr que le coupable est un loup? Vous n'avez aucune preuve. Vous voyez les traces de crocs, là? C'est sa signature. C'est plus qu'une signature. C'est un business model. Il s'approche discrètement, toujours par derrière. Là, il vous prend à la trachée pour faire gicler le sang. Et puis une fois qu'il vous a à sa merci, il vous dévore le cœur et le foie. Et il ne se contente pas d'une bête. Il se fait plaisir, le gars. Quand vous arrivez le matin, il en a égorgé des dizaines, sans même les bouffer. Mais pauvre. Allez, on continue. On devrait se poster par ici pour les attendre. Ouais, t'as raison. La vue est bien dégagée. Vous avez déjà chassé? Non, jamais. Et ça vous fait rien de tirer sur des êtres vivants? On protège nos bêtes, c'est tout. Le gouvernement vous a proposé d'ouvrir le dialogue. Pourquoi refusez-vous de vous asseoir à la table des négociations? Dialogue? Négociation? Ça veut dire quoi? Ils ont tellement sucé les mots jusqu'à la moelle qu'ils ne ressemblent plus à rien. Et vous, Maël? On n'est pas des moutons. C'est-à-dire? On va pas se laisser faire. Mais encore? On sait bien que les loups ont une puce dans le cerveau et qu'ils sont contrôlés par satellite. Contrôlés par qui? Bah, le gouvernement, les écolos, pour qu'on ait peur et qu'on se tienne tranquille. Et vous, les médias, bah, vous êtes à la botte des vrais loups, ceux qui sont déguisés en moutons. C'est ça, ouais. Foutez-vous de ma gueule. Vous êtes au courant que le loup est une espèce protégée? Vous risquez 2 ans de prison et 150 000 € d'amende. Vous allez moins rigoler après ça, je peux vous le dire, moi. Chut, les voilà. Ils sont 2. Tu prends celui de droite, je prends celui de gauche. Ok. Feu à volonté. Tu commences? Tu veux pas y aller, toi? On tire ensemble. 3, 2, 1... Carabistouille, Calembredaine, Corcigru. Monsieur le Président. Bande de paltoqués. J'avais dit pédagogie. Monsieur le Président. Il n'y a pas de président qui tienne. Les Français veulent des réponses. Les parents du petit Théo veulent des réponses. Le petit Théo veut des réponses. Moi, je veux des réponses. Avez-vous des réponses? Monsieur le Président, je réitère l'évidence. Tenons la ligne républicaine. Notre plan d'intervention tient en 4 phases. Tronçonnement, fixation, impact, pacification.
Envoyez vos escogriffes patauger dans la gadouille. Hors de question, Martial. Vous seriez capable d'épouvanter les arbres. Président, faisons preuve de lucidité pour une fois. Les éleveurs refusent catégoriquement de collaborer, et ce malgré nos efforts constructifs constants. Nous devons désormais explorer des approches alternatives et progresser vers des solutions mutuellement bénéfiques. Prune, laissez tomber vos borboricmes rikiki et faites comme moi. Regardez-les au fond des yeux, ces trublions, et haranguez-les. Parlez-leur la belle langue de notre siècle. Je regrette, mais il est primordial d'appeler un loup, président. Ah mais quelle tête de mule. Voilà le hic. Commencez par oxyre ce mot qui leur fait peur. Loup, loup, loup. Entendez-le comme il hurle à la lune. Ça fait froid dans le dos. Pourtant, loup, ça a le mérite d'être clair. Ça caractérise parfaitement la menace qu'il représente. Nos éléments de langage sont faisandés et personne ne bronche. Aucun feedback. Nada. Bande de baltringues. Vous préférez qu'on les appelle vagabonds, malandrins, va-nu-pieds? Président, les loups sont une espèce apex. Apex? Kisako Apex? Si les loups sont en danger, la nature est en danger. Les astroflores. Oui. Dorénavant, nous les appellerons astroflores. Un mot qui fleure bon la crostiche. Allez, maintenant, donnez-moi les autres. Go, go, go. Traversez la langue, changez de trottoir. Président, s'il vous plaît. C'est quand même pas compliqué. Les mots sont des bestioles qu'il faut disposer en ligne droite. Alors imaginez les mille pattes, les cloportes, les pangolins de demain. La formule qui va redonner confiance à la France. La transformer, la cuirasser. Président, s'il vous plaît. Faut que ça fouette, faut que ça cingle. Prune, ouvrez donc la fenêtre pour ventiler vos méninges. Tu veux des mots? Je vais t'en donner. Allez, Martial, je suis tout oui. Abreuvez-moi de phonèmes. Aloche. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous diriez d'un verbe? Un verbe? Excellent, Martial. De l'action, que diable? Grelot. Traiter. Traiter? Traiter quoi? Traiter qui? De quoi? Joyeux. Traitons les loups. Je veux dire les astroflores, les rôdeurs, les gredins, les scélérats. Cette nébuleuse grise pose une menace sécuritaire. Ils se répandent comme un virus. Rien ne les arrête, pas même les autoroutes. Laissez-moi les traiter, tout rentrera dans l'ordre. Falseuse. Traiter? 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 C'est pas du storytelling, c'est du baragouin de matamor. Moi, je veux des mots forts comme des lions, mystérieux comme des chouettes, vifs comme des dauphins et versatiles comme des caméléons. Roupette. La dissonance martiale, la dissonance. Moi, par exemple, je suis foufou, et en même temps, je suis berger. Je suis apatride et bon français, pisse vinaigre et bout en train, Jocris et mariole, Gripsou et panier percé. Robénial. Quelque chose vous turlupine, Prune? Non, rien. Enfin, 3 fois rien. Fermez la fenêtre, on s'entend plus parler. Président, si vous le permettez, maintenant que j'ai votre attention, laissez-moi vous présenter un mot. Piquant comme un narval, adorable comme un panda, bondissant comme un kangourou. Hurrah! Roxane. Pardon? N'ayez crainte, Président. Roxane est un nom qui fait un peu gnon-gnon à première vue, mais vous allez voir, une fois que vous l'avez apprivoisé, vous ne pourrez plus vous en passer. Roxane? Continuez, faites-le rebondir sur votre langue. R-O-X-A-N-E Roxane. X, 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 san. Exactement! Il est temps de passer au niveau supérieur, à la véritable transition écologique, la communication avec les animaux. Roxane. Plus qu'un prénom, c'est un cri de ralliement. Roxane. Fantastique! Maintenant, laissez-moi vous la présenter. Alors ça, c'est croquignolet. Vous aussi, vous faites collection? C'est quoi ce truc? Un troll? J'aime les trolls. J'aime les petits farceurs. Roxane est bien plus qu'un troll. Hello, c'est Roxane. Que puis-je faire pour toi? Salut. Roxane est une assistante de traduction vocale très, très spéciale. Ok, Roxane. Dis bonjour au président dans ta langue maternelle. Ça perd les popettes. Salope toi-même. Oh, la petite gloriole. Elle a osé. Merci, Roxane. Ciao, Roxane. Bye. Je suis entièrement confuse, président. Roxane tient malheureusement beaucoup de son papa, mais je vous assure qu'elle est pleinement opérationnelle. Exquis, le farfadet. Vous me le prêtez? Président, Roxane n'est pas un jouet. Oh, dommage.
Roxane est une intelligence artificielle d'un tout nouveau genre. Elle a fait loup première langue. C'est à la fois l'avenir de la France et la France de l'avenir, le chaînon manquant entre nous et nos adversaires, l'ambassade qui nous sauvera tous. Donc vous pensez qu'il faut causer aux astroflores? Plus que jamais. Président, ça sent le traquenard à plein nez. Sont-ils de droite ou de gauche? Ils sont comme vous, Président. Ils survolent le débat. Peuvent-ils renouveler le bail de Bibi à l'Élysée? Mieux que ça. Ils vous offrent l'opportunité de poser votre pied sur la face de l'histoire. Vous m'émoustillez. Si vous êtes d'accord, je pars dès ce soir. Banco! Président, je vous en conjure. Martial, chaussez vos brodequins. Vous accompagnez Prune. Voilà une bonne aubaine pour faire un peu de team building. Président, non. Rompez! Oh, mes petits loups, pauvres de vous, ils sont devenus fous. Je t'avais bien dit qu'il fallait pas leur faire confiance. Ça fait 3 plombes que t'attends. Ouais, je sais, mais... Comment toi tu peux croire à cette histoire d'ambassade à la con? C'est juste un plan comme de plus. Ouais, t'es marrant, toi, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Attendre qu'ils les butent tous? Et après, ce sera qui? Les requins? Les serpents? Les moustiques? Mec, choisis ton camp une bonne fois pour toutes. Prends le maquis. T'es un loup ou t'es pas un loup? Oh, mes petits loups, où êtes-vous? Allez, te laisse pas faire, mec. Dis-leur d'aller se faire voir. Sois fort, sois sauvage. Ok, c'est bon. Bonsoir Mehdi. Désolé pour le retard, mais on avait un buffet au conseil régional. Je vous présente Martial, ministre de l'Intérieur. Martial, je vous présente Mehdi, notre guide. C'est trop tard. Rentrez chez vous. Quoi? On annule tout. Hein? Et pourquoi? Il va y avoir un orage. Un mirage? Un orage. Génial! Un rendez-vous avec l'histoire, ça vaut bien quelques roulements de tambour. Non. Trop dangereux. Trop généreux? Oh mais non, c'est tout naturel. C'est notre devoir citoyen. Alors Mehdi, on y va? On se la fait cette petite rando?